là 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 là. Ah, il est bon ce son. Yeah, enfin levé. Yeah, enfin levé. Et on cagade. On s'est mon dame. Soleil la kawaii. On les filles en main. Yeah. No, 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 no. Hey, put in the cigarette. Hey, hey. To the thinking of singing the day. So the singing the hey. Ah, c'est stylé, c'est stylé. Salutations à Vibadé, salutations. On va voir en fait ce qui se passe. Il a dit Sky, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et Shalom Aleichem quelque part, tu vois. J'ai sorti en fait les. Tu vois, sur le déco comme ça. Mais je suis pas perdu. Je suis l'antillais pas perdu. Même si le mot n'existe pas et qu'il n'est qu'un fantasme. Il me semble que la lune là doit être en vierge. Parce que vas-y, je me suis levé à 6h normal. Ah bah voilà, oui, c'est ça. Et donc il y a ce qu'on appelle un trigone, donc une bonne fluidité avec le besoin que l'on a de s'organiser sur des petites choses à travailler. Oh oui, par exemple, je te le dis. Et on va le faire le soleil, donc c'est des actions avec beaucoup de stabilité, également beaucoup de talent et de dons. C'est normal quelque part, parce que tout ça n'est du mentis. C'est le premier corps donc que tu te fabriques pour pouvoir recevoir énormément de ce qu'on appelle des influences. Bah oui. Bah oui. Sirote le café au calme, tu vois. Et donc le travail, le taf, ce que tu vas vouloir mettre en routine, ça va tomber dans certaines maisons, ce besoin-là. Parce que dans cette maison-là, là où tombe le signe de la Vierge, il y a comme un manque que tu vas ressentir. Et donc ce manque va créer du coup un besoin, celui de t'organiser dans le secteur où il va tomber. Et ça, c'est facile en fait de voir quel secteur c'est au final. Quand tu connais en fait tes alignements, il suffit de connaître ton ascendant. Si tu as ascendant Vierge par exemple, tu vas vouloir t'organiser personnellement. Donc sur ta vie perso là, ce qui se passe en fait dans ta vie, ce que tu as à offrir au monde, et tu as plutôt intérêt à l'organiser bien, histoire d'être aligné avec le soleil aussi. Parce qu'il y a un bon trigone, hein. Un trigone c'est un talent et un don. Dans l'élémentaire en plus, stylé garçon. En plus, il y a la Lune qui est en sextile aussi avec Jupiter. Donc avec ce que tu mets en expansion émotionnellement. Et qui concerne la famille également. Également. Il a les morts également. Il a les morts. Et merci pour le post que tu m'as envoyé à offrir. Il était stylé. Celui sur Davinor. Alors je vais pas retourner sur ça, tu vois, mais c'était chiant quand même. Hein. Ouais, j'ai un besoin là, l'air de rien, de travailler sur certaines choses qui concernent les relations. Parce que quand même, le signe qui a devant et qui est le taureau est gouverné par Vénus. Et Vénus concerne quoi? Les relations. Les relations que tu as avec tout et n'importe quoi. En tout cas, avec Jupiter, il n'y a que du sextile là, il n'y a que des opportunités. Donc de mettre en expansion émotionnellement et d'apporter aussi une compréhension émotionnelle aussi, puisque la Lune est en Vierge. Mais un travail donc sur tes émotions, cette énergie en mouvement qui concerne tes fluides également. Je répète trop également. Hein. Salutations everybody. Donc je disais bonjour Ni Chao, San Xiu Ti. C'est ça? Je l'ai bien lu? Ni Chao, San Xiu Ti. San Xiu Ti. Bon, ça fait un peu chinois, japonais, tu vois. Enfin bref, Marco, les perchés hallucinants, oui, c'est moi. C'est marrant, à chaque fois qu'il y a un Marco qui vient, il faut toujours que ce soit un troll. Ou alors quelqu'un qui jalouse en fait le don et le talent. C'est trop facile à voir maintenant. Surtout avec Saturne en bélier, Neptune en bélier, il y a des rêves auxquels tu n'as pas accès. Et donc forcément, tu ne peux que jalouser ceux qui l'ont fait, ceux qui ont travaillé, tu vois.
Ceux qui ont une connaissance qui pourrait servir, être nécessaire, élémentaire, n'est-ce pas? Mais tu ne connais pas ça, toi. En restant toujours logique en plus, tu vois. J'ai pas besoin en fait de me mettre de la peinture sur la gueule, tu vois, pour attirer des bitches par exemple comme toi. Ou comme vous. Parce que les Marcos, vous êtes très marqués quelque part. Hein. Vous avez une fréquence très marquée d'ailleurs. Le haut renvoie à la fréquence, au zéro que vous êtes aussi. Souvent. C'est bizarre quand même, hein. Il y a Mercure en bélier. Il y a Chiron en bélier. Chiron, c'est les petites douleurs de la vie, tu vois, qu'il faut apprendre à guérir, ouais, mon gars. Et ces douleurs-là, vu que c'est dans le signe du bélier, ça va concerner en fait des douleurs sur ta personnalité. Tu n'es peut-être pas cet homme-là ou ce gars-là pour faire tout ce que tu fais, mon gars. Devant nous, en plus, tu vois. Devant le monde, c'est pas facile, n'est-ce pas? Vous êtes obligé de mitonner sans arrêt à vos gens. Non, c'est beau, j'aime bien vous griller surtout. Mais dans tous les cas, il faut faire régner quand même, il faut que ça se voit, une certaine vibration qui concerne les talents et les dons. Donc au lieu en fait de jalouser des gens qui le font donc vraiment, parce qu'ils sont réellement ce qu'ils disent qu'ils sont, moi un astrologue, un numérologue aussi, tu vois, eh ben, travaille sur toi. Tu vois, c'est ça le problème avec les vierges. Peu importe l'embrouille que tu vas avoir avec une vierge, peu importe le conseil qu'elle va te donner et tout, même pour casser ou pour vanner, c'est toujours un conseil qui est nécessaire, tu vois. Et qui fait apparaître en fait une sorte de vrai, qui révèle d'ailleurs énormément de fausseté en toi. Ouais, parce que nous, tu vois, on sait extraire, tu vois. On sait extraire la bitch chez les gens. La bitch chez les gens. C'est stylé, hein. Bon, j'aime bien parler de ça aussi, tu vois. J'étais peut-être un pimp avant. Ouais, peut-être, écoute, hein, parfois j'attire des gens qui viennent me poser des questions, c'est toujours les mêmes choses. Comment on fait en fait pour manipuler une meuf? Et c'est souvent des religions en plus. Mais après, ça, c'était quand j'étais dans les religions, j'attirais des diablotins comme ça, tu vois. Parce que bon, c'était des bêta bitches souvent qui s'ignoraient et qui avaient besoin en fait de religion et de certains versets pour pouvoir en fait se déverser, se décharger. Vois-tu? C'est marrant quand même. Mais vos femmes ont tellement de choses à dire, c'est beau, j'aime bien. Les meufs que vous prenez pour des bitches surtout. Et à Vénus en plus en Gémeaux, magnifique, magnifique. Donc il y a une valorisation quelque part aussi sur les cancans. Ouais, les gens ils aiment bien les cancans, tu vois. Ils aiment bien en fait tout ce qui est médiatisé, qui peut faire parler, qui peut faire surtout réfléchir lorsque tu tombes sur un Gémeaux qui est très très haut octave, n'est-ce pas? Et moi je valorise ça. Parce que bon, j'ai Gémeaux quand même dans la maison 6. Ouais. La maison du quotidien. Donc du coup, en fait, les ascendants Capricorne, vous êtes un peu au boulot ces temps-ci. Hein. N'est-ce pas? Les ascendants Sagittaires, vous avez Vénus en face de vous. Donc en fait, ce que vous allez offrir au monde, mis à part en fait ce que vous avez mis en expansion personnellement dans votre vie, ça va être beaucoup de choses que vous valorisez aussi. Vous allez parler même carrément de choses que vous valorisez. Vous allez montrer au monde en gros à quel point vous aimez ce que vous faites par exemple. Tu vois. Après c'est bien si ce que vous faites en fait a une notion élémentaire dedans. Ça veut dire une notion à être pratique. Pas forcément à parfaire les gens. Personne n'est parfait. On peut juste s'améliorer, tu vois. Ça dépend du camp que tu auras choisi, bien sûr. Et avec ça, on a Uranus qui est rentré en Gémeaux. Donc les gens auront des mots pour pouvoir se rebeller, pour pouvoir faire en sorte que tu sortes du réel aussi. Ouais. Les gens vont valoriser en fait les cancans, mais de manière originale. Et les gens vont venir faire du cancan aussi sur toi, mais de manière originale. Les gens vont être assez critiques quelque part aussi, parce que ça reste Mercure qui est dans le bail. Tu vas avoir beaucoup... Là, tu vas avoir de la lâcheté. Ah, tu vas avoir tellement de lâcheté. C'est dégueulasse. J'ai envie de vomir. Prends un café quand tu te lèves. Enfin, moi, je me prends un petit café vite fait, tu vois. Sinon, à la base, je carbure au thé et à l'eau. Ouais, j'ai baissé le coca. J'ai un pote qui m'a dit « Tu sais que tu bois du fluor ?» Je suis vierge quand même, donc... ok. Alors même que tu viennes me critiquer sur quoi que ce soit, je me suis déjà critiqué dans ce bail-là, tu vois. C'est l'avantage que les vierges, ils ont.
Donc, par exemple, dire à une vierge, par exemple, d'arrêter de fumer et tout, c'est ridicule. Surtout quand tu viens lui expliquer, mais tu sais que ça tue, il y a tellement de choses dedans, ouais. Genre comme si on le savait pas. Tombé sur un sagittaire qui m'a donné beaucoup d'informations là-dessus quand même, tu vois. Sur des versos aussi qui m'ont donné beaucoup de science là-dessus, tu vois. Non, je parle pas de toi, je parle en fait de mes alignements, ok. Parce que les gens ils commencent à faire du jeu avec ça. Parce qu'ils me voient jouer avec ça et c'est un peu normal. Surtout quand ça vient te taper dans le fond, bien comme il faut dans l'art. Eau de coco, jus de fruits, ici pour hydrater l'inside. Mêle toujours le bon side, choisis. Et c'est stylé. Ah, le taureau, vraiment, ça me rend gamin un peu. Hein. En même temps, j'ai taureau dans la maison 5, donc c'est un peu normal. Ma vision est sur le divertissement, les choses artistiques. Tiens, c'est marrant, dernièrement, en fait, j'ai donné beaucoup de critiques sur les choses artistiques. En parlant de Rof et d'Avinor, ce genre de choses-là. En vrai, des gens en or, mais qui ont souffert, tu vois. Et qui n'ont pas géré la souffrance qu'ils ont inside. C'est pas facile, en vrai. C'est pas facile. Mais bon, ça révèle beaucoup de choses quand c'est exposé, après. C'est ça qui est chiant. Par exemple, la dépression de Rof, dont Booba, il se foutait de la gueule. Ah bah ouais, voilà. Il tombera pas plus bas. La dépression que Rof a subie... Enfin, on nous avait exposé ça. Les mecs, c'est pas le truc à exposer, purée, c'est un délire. Même quand t'aimes pas quelqu'un et tout, il y a certaines limites. Mais non, les gens, ils sont sans vergogne. Ils sont sans vergogne. Tu laisses un truc filtré s'échapper, en gros. Et les gens le reçoivent parce que c'est Internet. C'est un bordel, en vrai. C'est un bordel. Et les gens sont dégueulasses. Les gens sont sans peine et sans pitié aussi. Surtout ceux qui ont souffert et qui n'ont pas su gérer l'affaire. Voyez-vous? Comme quoi le mec, il avait fait une tentative de quick. Rof, le mec teuf. Roughneck et tout. Ça, par contre, j'ai trouvé ça petit. Mais bon, maintenant que c'était sorti en même temps, hein, on ne pouvait pas faire comme ça, on l'avait pas entendu ou on l'avait pas vu. Hein. Mais bon, un rappeur qui fait une tentative de quick, ça fait bizarre quand même. C'est vraiment que la peine est grande et que autour de cette personne-là, il n'y avait pas de personne grande pour faire grandir cette personne-là aussi dans la life, tu vois. Donc c'est des gens après qui se construisent tout seuls souvent. Et après là, t'es pas étonné de les voir entrer en gros dans certaines religions qui sont là pour te structurer mentalement. Tel l'islam par exemple. Des gens qui ont manqué en fait de discipline dans leur vie et qui ont besoin en fait de se terrer quelque part pour pouvoir exister avec l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est les autres. Enfin bref, moi je sais voir le bien même dans des trucs qui sont mal au final. Voyez-vous? Une seconde, les gens, je reviendrai vous lire. Anyway. C'est encore autre chose ça. Anyway. C'est parce que dans nos quartiers, c'est interdit limite d'être déprimé, tu sais. Moi, j'ai grandi avec des gens qui te disaient que la dépression, c'était une maladie de blanc. Ouais, parce que bon, j'ai vécu avec des gens aussi, ils étaient un peu... on était tous un peu cisra à notre manière. Mais ils te disaient, non, t'as pas le droit d'être en dépression, t'es malade, t'es faible, ça veut dire genre. Souvent, ils avaient même tendance à se foutre de la gueule des gens qui étaient en dépression. Et qui s'inventaient tout un tas de choses pour pouvoir en sortir. Genre les gens qui jouent les djounés. Une dépression religieuse. Pour pouvoir exister face à certaines personnes. Et ils choisissent en fait de laisser passer des démons qu'ils laissent entrer en eux. Oh oui, qu'ils laissent entrer en eux. Bah ouais, gars, qu'ils laissent entrer en eux. Ah, attends. Voilà.
Alors donc on disait, parce que ce que on est en train de parler là, c'est assez sale. Mais il faut faire attention à votre entourage. C'est tellement ça pourtant. Dans ton entourage, tout le monde a fait une dépression au moins une fois. Au moins une fois, crois-moi. C'était pas marrant à avoir. Ouais, c'est jamais marrant à voir. Mais bon, vas-y, moi je suis vierge. Ouais, les poissons, vous êtes chiants tout le temps comme ça, là. À dire des trucs genre qui va nous montrer en fait le fond qu'on a à l'intérieur de nous, tu vois. Le cœur. Le cœur, tu vois. Qu'on veut offrir aux gens en se disant, hé, tu ressens cette pulsation. Ça te fait du bien ou pas? Avec le petit son derrière. T'as un pot de poisson? Ou une potesse poisson? Tu peux pas être longtemps en dépression. Je le dis. Surtout si jamais c'est une lune en gémeaux. Oh, ils auront des mots pour te le dire. Tu vois, pour te dire, mais ah, vas-y, lâche ça. Tu sais, il y a une étude qui a été faite. Les lunes en gémeaux, bordel. Parce que vous aviez eu besoin de ça, tu vois, de vous comprendre émotionnellement quelque part, tu vois. De mettre des mots sur ce que vous ressentez inside. Ouais, inside. Oh là là, ça c'est du son à la Taureau style, tu vois. Oh là 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 là, j'aime bien. Petite vibe comme ça, tu vois. En parlant des astres, en parlant aux stars aussi. Il n'y en a pas beaucoup des stars en vrai. T'as remarqué? Alors, je peux monter vite fait sur ce sujet. Ben ouais, fais ta demande. Attends, viens, je te demande de spirit. Et je te remercie, même si t'as pas entendu. Alors attends, comment on fait ça déjà? Tac. C'est ça. Marqué ça. Non, marqué. Ah ouais, ah d'accord, ok. Donc en arrière-plan, tu peux bloquer, tu peux signaler, et même devant, ici un bordel. Salutations à toi, Sandra. Ah oui, j'ai vu en fait une partie de ta charte. Il me semble que tu as venu son cap. C'est trop marrant quand j'ai vu ça. Je vais, oh, la venue son Capricorne, parce que j'avais fait un live où je dis, j'aurais à gorge déployée, le Capricorne, il a fui. Parce que mais il ne sait pas se tenir ou quoi? Mais le Capricorne, il s'est raisonné avec la Vierge parce que ça reste élémentaire, tu vois. Donc on reconnaît plutôt le frère ou l'assistant qui est pratique comme ça. Alors je te laisse monter, je vais arrêter le son pour pouvoir t'écouter. Voilà. Tac. Salutations Mel. On parlait de dépression, c'est ça? D'état dépressif. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et toi? Bonjour tout le Ouais, monde super bien. dans les commentaires et tout. Ouais, je voulais monter parce que c'est trop chiant d'écrire et tout. En plus, Mhm, moi, quand je suis lancée, je débite. Mais par rapport à la dépression, tu disais, on considère que c'est un truc de blanc. mhm, Et j'avais lu il y a pas longtemps, enfin, si, il y a quand même un moment, un article et tout que j'avais un petit peu plus approfondi, où en fait, ils expliquaient que on considérait nous que c'était un truc de blanc. Parce que, après, je considère pas que tout est atavique, que tout est relié à la colonisation et tout, mais il y a des moments, c'est intéressant de faire un peu cette correspondance, mhm, où en fait, on disait aux autochtones, ou peu importe, les pays colonisés, on disait à ceux qui étaient sur place que, en fait, ils étaient bestiaux, qu'ils avaient des émotions primaires, et qu'ils mhm, étaient nerveux, que machin. Et en fait, toutes les émotions de douceur, un peu de faiblesse, toutes les choses qui construisent en fait l'être humain, tu vois, toutes les facettes mhm. émotionnelles d'un être humain qui peuvent l'amener sur quelque chose, on va dire, de plus, bah justement, humaniste. C'était réservé aux blancs, c'est-à-dire que c'est les blancs qui étaient amoureux, c'est les blancs qui étaient joyeux, c'est les blancs qui étaient tristes, et les noirs, les autochtones, les arabes, peu importe qui ils étaient bestiaux. Et c'est pour ça qu'il y a ce truc-là de, par exemple, les Algériens sont nerveux, et t'en vois plein te dire, ouais, moi je suis nerveux, je suis algérien. Mais en fait, ça c'est un truc hérité, qui est vraiment colonial, où on disait, mais regardez-les, ils savent pas se tenir, quoi. Et il y en a qui jouent le stéréotype toujours, hein.
Exactement. Et moi, ça m'énerve parce que je pense qu'il doit y avoir un truc où ils ont pas conscience en fait que c'est quelque chose qu'on projette sur eux et que du coup, cette projection que eux prennent, ils se disent bah ouais, bah je suis algérien, bah faut que je sois nerveux parce que si je suis pas nerveux, si je me mets pas en colère, si je montre pas que j'ai des balls entre guillemets, que je suis capable de, Mhm. eh ben on va pas me prendre pour un vrai Algérien ou pour un vrai ceci ou pour un vrai cela et on va me dire ouais mais il a un caractère de blanc ou en fait on a vraiment ce truc où il faut qu'on soit énervé, il faut qu'on soit méchant limite avec les autres parce que sinon on nous marche dessus. Alors que pas du tout. Mais ça quand t'es dans les quartiers, tu le remarques de Mhm. ouf. Tu le remarques Mais de pour ça, ouf. il faut avoir voyagé hein, pour pouvoir voir ça aussi. Hein. Quand je dis Ah voyager, c'est avoir rencontré d'autres personnes, avoir discuté avec d'autres personnes, etc. mais tu vois, j'ai déménagé de mon quartier ça va faire 8 ans maintenant. Des fois, Mhm. j'y retourne de temps en temps. Et en fait, quand je vois, sans critique, hein, c'est pas, voilà, mais quand je vois mes amis qui, en fait, sont toujours dans le quartier, qui traînent avec personne d'autre que elles-mêmes, qui sont que entre elles, qui, tu sais, qui limite jugent tous les autres, je me dis, mais moi, j'ai jamais été comme ça, en fait. Mhm. Moi, je traînais avec ceux qui aimaient le rock, les punks, les machins, je traînais avec tout le monde. Parce que j'avais pas Mhm. cette limite-là dans ma tête et qu'on m'avait pas mis cette limite-là dans ma tête, mais elle est réelle, elle existe vraiment cette limite où quand tu vois, tu viens d'un quartier, il faut que tu te comportes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que sinon t'es pas avec nous en fait. Et la C'est dépression pour en ça que fait ça s'appelle partie. la banlieue. Hein. C'est pour ça que ça Exactement. s'appelle la banlieue, le lieu des bannis, en gros, des gens qui se En maudissent. Et tu es maudit périphérie. pourquoi? Parce que tu es ignorant. T'es Mais ignorant c'est de ce qu'ils veulent, toi-même, hein. des gens autour de toi. Ah, bien sûr. Ah, ils veulent te C'est ce maintenir qu'ils veulent. dedans. Ils font tout pour ça. Ils te donnent plein de modèles pour ça, même carrément. Et moi, j'ai de la chance. On avait un maire, parce que tous les politiques sont pas des pourris. On avait un Hum, maire incroyable qui a fait en sorte qu'on ait le tram dans notre quartier. Donc beaucoup plus accessible pour la ville, etc. On avait 2 gymnases. C'était un petit quartier, c'était pas Ivry ou tu vois. On hum. avait 2 gymnases, on avait les espaces verts. Il nous a fait construire un théâtre, une bibliothèque, piscine municipale. C'est-à-dire qu'on avait tout ce qu'on voulait, tu vois. On avait tout ce dont on avait besoin et on avait un véritable accès à la culture et aux activités. Mais Ce pour qui ça, n'est il faut pas y le aller. cas pour tout le monde. Il faut y Mais même aller. si c'est là, même si c'est là, tu peux voir qu'il y en a, ils sont pas intéressés par ça du tout. Parce que pour eux, en fait, ça demande de travailler quelque part. Et quand je dis travailler, c'est travailler sur eux-mêmes, de sortir en fait avec un but. Et justement, c'est ce qu'on veut te retirer. Dans ce genre de choses-là, dans ce genre d'ambiance, d'entourage-là aussi, on veut te retirer un certain but et t'en donner un autre. Te dire comment accéder d'ailleurs, par exemple, au succès. Par exemple, être quelqu'un qui a beaucoup de succès, c'est quelqu'un qui est riche, mais pas riche en fait comme les gens le pensent. Parce que tu es déjà né riche, même si tu es né à Walpé. Tu vois. Et on veut te retirer ton but tout simplement pour t'en donner un autre, histoire que tu puisses continuer à soulever les pierres pour construire leur pyramide, pas la tienne. Mais Et en c'est ça. plus, le truc, c'est que c'est vraiment, je pense que c'est comme ça partout, dans toutes les sociétés, dans la société française en général. Il faut toujours que tu fasses ta place, mais quand tu habites dans une banlieue où tu vois tout le monde se connaît, les papas vont boire les cafés ensemble, les mamans vont faire le marché ensemble et tout. En fait, t'as une responsabilité qui, en fait, je sais pas comment dire, mais tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux. Mais faudra accepter qu'à un moment donné, dans ton quartier, dans ta banlieue, tu seras quelqu'un de bizarre, on te verra en bizarre. Mhm. Parce que t'auras décidé de faire autrement, parce que t'auras décidé de pas être dans ce truc limite cliché en fait qu'on attend de toi, tu vois. Surtout parce que tu auras décidé de t'améliorer. Mais pas comme eux, en fait, ils pensent de ce que c'est l'amélioration ou être quelqu'un qui a évolué. Souvent même, tu as une mentalité, c'est celle souvent d'arrêter ou d'essayer de freiner, de décourager quelqu'un en fait qui veut s'améliorer. Mais c'est ça. Mais regarde, la dernière fois, je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Mustapha El Atrassi. Tu parles anglais. Tu Hum, parles anglais, tu parles correctement, tu mets un vrai accent. hum. Tout le monde va se foutre de ta gueule. Ah, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu nous fais le mec qui parle anglais.
Mais je parle anglais, j'ai un bon accent, il y a quoi? Pourquoi vous vous moquez de moi? Tu sais, Ça, c'est les Gémeaux, ça. on Ils se aiment bien, moque en de fait, toi quand tu imiter fais les l'accent aussi, choses c'est pour bien. ça. Donc, les gens, ils pensent que vous vous la pétez alors que non. Si jamais tu parles bien anglais, tu parles bien anglais, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Mais on va se moquer de toi parce que tu veux faire les choses bien. Et en fait, quand tu veux faire les choses bien, tu veux faire le blanc. Et on l'a déjà balancé tellement de fois, ça. On me l'a balancé tellement de fois. Et j'ai remarqué, en fait, que c'est lorsque tu sors de l'inconscient collectif. Ça veut dire que un noir, par exemple, ça se comporte comme ça, un blanc, ça se comporte comme ça. Et les blancs, Exactement. eux, ils ont accès en fait à tout ce qui peut t'illuminer en vrai dans la vie. C'est pour ça que je dis que c'est l'information, cerveau gauche en gros qui contrôle le monde. Si toi t'es pas au courant, ah ben c'est ton dos. Par contre, à partir du moment où tu es au courant de certaines choses auxquelles les autres n'ont pas accès parce que ils ont pas réfléchi tout simplement, ils sont pas sortis réfléchis, Gémeaux, sortis Sagittaire. Ils ont pas fait en fait ce genre d'équilibre là, mais c'est mort. Les gens ils vont te boycotter de fou malade parce que tu ne réfléchis pas comme eux. Mais Hum, eux hum, sont hum. étriqués d'esprit, t'as pas à l'être. T'as pas à l'être. Mais le problème, c'est que c'est souvent la masse hein, qui a ce même truc. C'est la Matrix, en fait. Ben, c'est ce qui manifeste. Et tu sais que c'est la majorité qui manifeste. C'est pour ça d'ailleurs ils ont sorti des courants comme la démocratie, ce genre de choses-là. On sait très bien que la masse ne réfléchit pas, elle est assez fainéante en gros. Et que quand tu te mets à réfléchir hors du carré, eh ben c'est comme si tu sortais d'une certaine individualité qu'on t'avait donnée Mais pour pouvoir récupérer la tienne. la démocratie, regarde, c'est, au final, quand tu regardes bien, c'est de la merde. Complètement. Parce que, allez, par exemple, toi et moi, Hum, on est, on va dire, un peu, on a de la jugeote, on arrive à réfléchir, on a des opinions, etc. Maintenant, n'importe quel débile qui a 18 ans, avec des idées de merde, il peut aller voter. Bon, même si, en soi, c'est pas, voilà, c'est pas le vote qui va faire que tu vas changer ton pays, mais n'importe quel débile, il peut aller voter, n'importe quel raciste, il peut aller voter, hum. n'importe qui, en fait. Et on prend en compte la vie de gens qui sont complètement débiles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves en France avec des Bardella qui sont premiers sur les listes pour 2027. Et encore, hein, parce que les gens de la droite, j'ai discuté avec certaines personnes qui étaient de ces partis-là, on va dire, et je me rends compte que si jamais tu es quelqu'un de très chauvin, tu aimes ton bled, tu aimes ton pays, par exemple, ah ben tu peux comprendre ces gens très, très, même trop facilement, parce que c'est des gens qui tentent de protéger en fait les institutions que eux ont suées. Même si bien sûr ils se sont servis de certaines en fait parties colonisées, tu vois, de certaines personnes en gros, de certains pays, mais en gros ils veulent en fait garder. D'ailleurs ça me fait penser à un casting que j'avais passé, mais ils veulent garder en fait leur patrimoine bleu, blanc, rouge pour la Mais, France par exemple. mais ça C'est que Vichy n'existe c'est un pas. héros pour eux par exemple. Ça L'histoire n'existe en fait qu'ils pas. racontent c'est autre. Ouais. Ça n'existe pas l'héritage, le vrai bleu, blanc, rouge de la France, quoi. Tous les pays ont des allées, des venues, des frontières qui se déplacent, des trucs. Tu sais, et puis enfin, après, moi, je suis poisson, donc voilà, mais est-ce que vraiment, tu vois, un pays existe? Un pays, ça n'existe pas. C'est toi qui, je veux dire, c'est nous collectivement, on a telle frontière, donc voilà, ça, c'est notre pays, c'est notre machin, mais Selon les décideurs qui sont souvent en fait du côté du père, patrie, patriarcat, tu vois ce genre de choses-là, il y a une hiérarchie, donc oui, ça doit exister. Il faut que ça existe, mais pour eux. Après, toi, ton pays à toi, en fait, c'est ton corps, c'est ta terre au final, tu vois. Et tu vas te réunir avec des gens qui sont dans la même pensée que toi là-dessus. Malheureusement, en fait, il y a une hiérarchie qui est écrasante, en gros. Et malheureusement aussi, elle est supportée par l'énergie féminine et qui est la masse et qui est le peuple, qui lui va réagir par rapport à ce que les mecs ils vont venir te balancer comme pensée. C'est la pensée du padré, par exemple. Mais Tu tu sais vois? là ce que tu viens de dire, truc de ouf, quand les femmes ont eu le droit de vote en France en 48, je crois, Mhm. on s'est rendu compte que elles votaient plus à droite que les hommes. Elles sont conservatrices, c'est normal. Elles votaient plus à droite que les hommes. Mhm. Et c'est Alors quelque chose qui est que, normal, en vrai. alors que quand tu regardes, la droite, forcément, est plus conservatrice, mais est plus réductrice sur le rôle de la femme.
C'est Mais pas en avec fait, la droite qu'elles ont eu le droit de vote, tu vois ce que je veux dire? ah mais ça c'est sûr. Et Donc pourtant, elles votent à droite. quelque part, cette démocratie, ce droit aussi au vote, ben, ça a servi les intérêts de qui au final? Pour ça, moi je dis, il n'y a pas réellement de parti, il y a des carrières que tu choisis. La gauche, la droite, c'est juste en fait une carrière que tu vas te choisir, c'est tout. Mais ils bouffent ensemble après à la Bien sûr, cantine de bien sûr. l'Assemblée. Ah, ils mangent ensemble et tout, ils vont au Fouquet. De toute façon, de toutes les façons, De ouf. La France, en gros, c'est l'erreur de la France, c'est d'avoir fait croire aux immigrés, aux étrangers aussi qu'ils étaient français. Tu vois ce que je veux dire? Ça oublie en fait d'où tu viens. Ne sois pas un être intègre de chez toi, sois un Mm. être en fait intègre de chez nous. Comment? En désintégrant qui tu es réellement. Et il suffit de regarder nos parents en fait qui se pensaient français et qui avaient une certaine fierté parce qu'ils avaient le papier. Ouais. Tu vois? Après, sur ça, je pense que il y a quand même une nuance à apporter parce que il y a des identités qui font vraiment, comment dire, qui ont vraiment ce parcours-là entre la France et leur pays d'origine ou quoi. Parce que quand t'as des familles qui sont là depuis, on nous fait croire que les immigrés sont arrivés dans les années 70, mais en vrai, les premières vagues d'immigration, 1890, 1920. Donc quand t'as des gens qui sont là depuis au moins 100 ans, ça existe. Mhm. Il y a quand même dans ton identité quelque chose de français qui se construit. Parce que il y a eu ce mouvement-là. Je prends mon exemple à moi où mon arrière-grand-père, il est arrivé dans les années 1910. Mon grand-père, il est arrivé en 1946. Ma mère, elle est née en France. Et en fait, en 88, ils sont retournés en Algérie. Donc, il y a ce truc de on est entre la France et l'Algérie. Moi, j'ai pas construit mon identité sur je suis française d'origine algérienne parce que j'ai été en Algérie toute ma vie, etc. Donc, j'ai pas ce truc-là, ce complexe-là. Je sais qu'il y en a qui l'ont. Moi, je l'ai pas et j'arrive à l'identifier chez les autres. Mais il y a un moment aussi où quand t'es là depuis longtemps, que ta famille, elle est là depuis longtemps, ton identité, elle se construit aussi avec ça. C'est-à-dire que t'es pas t'es français de papier, ils aiment bien dire t'es français de papier, mais Ouais. historiquement, il y a quand même une continuité. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants d'immigrés ou petits-enfants d'immigrés, on est dans une continuité historique. Mhm. S'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie, il n'y avait pas eu colonisation, etc., moi, je serais pas là, ça se trouve. C'est-à-dire que moi-même, en tant que franco-algérienne, petite fille d'immigrés, fille de franco-algérienne, etc., je fais partie d'une continuité historique. Tout comme toi, tu fais partie d'une continuité historique dans ton identité. Après, individuellement, on est qui on est, mais on fait quand même partie d'une masse. Et cette masse-là, c'est celle qu'on va faire primer, c'est celle qu'on va primer, hein. On va privilégier cette masse-là parce que elle va donner naissance aux intérêts justement de ceux qui sont au-dessus d'elle. C'est toujours la même chose au final. Mais après, c'est comme ça que se construisent en fait les civilisations. Ça a toujours été comme ça au final. Même dans ton bled à toi, c'était comme ça. Dans tous les bleds au final. Mais bien sûr. J'ai été militaire et je suis français. Oui, ma famille n'était pas en France et je suis né sur une île, ouais, d'accord, territoire sur un territoire, ok. Euh, alors, au fait, la discrimination fait vraiment le tour du monde. Oui, parce que tu choisis. Discriminer, c'est juste choisir en gros. Choisir en fait un camp, un parti. Depuis 1944, la gauche était en place. Ça correspond bien à un projet que certaines personnes en arrière-plan ont décidé de fomenter et on voit à quel point ça a fonctionné. Quand tu vois par exemple des gens qui se vantent d'être français alors que d'apparence, pour eux en fait, ça joue pas au final. La fréquence ne joue pas. C'est émotionnellement comment je suis connecté à ceux qui se disent français en gros, aux choses qui sont françaises, en tout cas dites françaises. Ouais, mais si tu vas à l'étranger, tu vas en Thaïlande, tu vas en Russie, tu vas au Brésil, tu seras un Français. C'est mieux de dire que t'es français que de dire que t'es antillais, camerounais, africain, Ouais, et bah conneries comme ça. ça, je Tu suis vois. d'accord avec toi. Il vaut mieux voyager avec ton passeport français quand tu vas dans certaines destinations. Ouais, parce que ça te permet de voyager, donc ça te donne accès à certaines choses, à certains privilèges. Ce À qu'on peut certains miroiter. privilèges. Le privilège de voyager.
Mais tout ça, mais tu vois, le privilège de voyager, mais tout ça, c'est qu'une illusion au final. Quand tu Mhm. regardes bien, c'est juste Et en donc, fait un droit qu'on t'a donné, alors que non, normalement, t'es né avec ça. voilà. Mais justement, nous, on est en France, passeport français, tu vas où tu veux. Mhm. Ton passeport, il est puissant. Maintenant, comme t'as dit, t'es Camerounais, t'es, je sais pas, t'es Algérien, tu vas avec ton passeport, tu veux aller quelque part avec ton passeport camerounais. Mhm. Il va falloir que tu payes un visa. C'est pas sûr qu'ils te l'acceptent, Exactement. ton visa. Ouais. Donc, nous, déjà, en tant qu'Occidentaux, en tant qu'Européens, en tant que Français, on a un privilège par rapport à d'autres personnes dans le monde. C'est pour ça que ça me rend folle quand les gens disent non mais moi je me concentre d'abord sur ce qui se passe chez moi, ce qui se passe ailleurs, ça me concerne pas. Mais si, ça te concerne. En tant qu'être humain en fait, ça te concerne. Il y Mais a des gens qui n'ont l'environnement où pas le tu es même devrait être droit que toi. concerné. Non, mais l'environnement où tu es devrait être concerné. Les gens qui réfléchissent comme ça, souvent, sont très égoïstes. Et tu te rends compte que c'est des gens, en fait, qui laissent passer énormément de choses qui sont négatives dans l'endroit où ils sont. Mais C'est comme c'est les ça. gens qui veulent foutre la merde, par exemple. On te construit, en fait, un terrain de basket et tout, et tu vois des gens installer des fauteuils pour faire de la vente, par exemple. Les gens respectent rien parce que pour eux, c'est pas leur bled, donc ils sont pas concernés par ça. Ouais, mais tu y habites. Peut-être même que tu auras des enfants dans ce bled-là dont on n'a rien à battre, par exemple. Exactement. Ah, la question que j'ai envie de leur poser, qu'est-ce que tu fais pour rendre ton monde meilleur au final? Parce que si jamais t'es pas sur le terrain pour pouvoir travailler le terrain et les problèmes qu'il y a sur le terrain, c'est pas ailleurs que tu vas faire quoi que ce soit. Donc du coup, en fait, dans ce ailleurs-là, t'es juste une grande bouche, quoi, au final. Mais c'est des gens, ils vont te Plus au dire ça. Vietnam. Le voisin va leur demander du sel, ils vont même pas ouvrir la porte. Ah, t'apprends bien à faire ça aussi, hein, Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais, complètement. Donc, ouais, je m'intéresse à ce qui est proche de moi, mais t'ouvres même pas la porte à tes voisins. Tu donnes même pas une pièce au SDF devant ton épicerie, là. Parce qu'il est pas comme moi, je suis pas concerné, genre t'as jamais été dans le besoin. D'ailleurs, c'est le besoin et le manque qui t'a fait arriver là où tu es. Souvent. C'est ce qui t'a motivé, donc comme quoi, en fait, c'est une énergie avec laquelle tu résonnes. Ouais, Tes mais parents, en fait, donc du coup, ils sont venus en France, ils ont eu tous les privilèges et tout, pour donner naissance à quelqu'un qu'on n'a rien à battre au final. Donc, qui crache carrément sur ses parents, en crachant aussi, quelque part, sur le terrain où il est. ça me rend dingue, ça. C'est pour ça que je dis, c'est pas une question de, ouais, comment dire, prendre la République française et se dire voilà et tout, mais quand même, les gars, vous êtes allés à l'école de la République. Vous êtes allés à l'école de la République. On Pour vous dit certains, pas ouais. d'adorer la France, de prêter allégeance à la France, mais à un moment donné aussi, il faut que vous reconnaissiez que vous avez des privilèges, vous avez une chance. Bien sûr que oui, t'es dans une banlieue, t'es machin, t'as pas les mêmes chances que celui qui est né dans le 16e ou quoi, mais rends-toi compte que tu as quand même une chance. Tu as quand même cette chance-là. Tes parents, ils l'ont peut-être pas eu. Après, c'est qu'est-ce que t'en fais, hein. C'est tout. Par tes actions, ta réflexion et tout ça. Mais c'est révolu. Quoi donc? Oui, ah, d'accord, ok. J'ai même pas vu. Ah non, t'es plus. Ok, d'accord, tu voulais monter Marie Teipori. Ça fait bizarre comme nom. Enfin bref, alors ouais. Salut, juste Poc, ça va ou quoi? Alors, une brique de lait passe. Et arrête, bon, franchement, c'était un délire. On trouvait ça bizarre, nous, à l'époque, mais au final, on donnait quand même, parce que en connaissant, en fait, le fait de manquer de quelque chose. Et je t'ai dit, hein, ça, c'est des gens qui sont reconnaissants, l'air de rien, de la chance qu'ils ont, au final. Et ils savent que, par exemple, ils sont dans de meilleures conditions que leurs voisins, et ils vont pas hésiter. D'ailleurs, même, ils se posent même pas la question de la condition, je suis mieux que toi, etc. C'est je te donne. Tout simplement. Alors, ça te définit pas où tu es, mais ça te concerne. Oui, ben ouais, parce que t'es dans le bain. Tu es dans le C, tu vois, tu es confiné avec ces gens-là quelque part. Sous le même ciel. Alors, oui, alors, ok, pollution. T'as été au Vietnam, Lionel? Ah, purée, ça doit être une autre façon de voir aussi, hein. De toutes les façons, quand tu regardes les colons, quand ils arrivent quelque part, ils mettent de la détresse, ils mettent de la pauvreté, ils font augmenter tout ça justement avec leur richesse à eux. Ça veut dire ils viennent te voir en disant mais t'es pauvre.
Mais tu manques de ça. Ils te font désirer certaines choses, histoire en fait que eux, plus tard, et leur génération plus tard, soient vus comme étant des privilégiés quand ils vont venir dans ton bled. Et tu regardes tout ce qu'ils installent dans ton bled, c'est que de la perdition, que de la délinquance spirituelle même carrément. Si ça n'a pas déjà été fait avant par les religions. Parce que la religion, elle est là pour te retirer en fait ta culture. Euh, je vais monter. Ah d'accord, ok. Bah, vas-y, monte, monte, on est là, on est là. Salutations à toi, Marai. Marai, tu m'entends? Tu t'es là? C'est bon? Oui, Ça va ou quoi? ça va, ça va. Ouais, Donc tu voulais donner en fait ton avis aussi là-dessus, sur ce genre de sujet? oui, c'est vrai ce qui se passe dans le monde entier. On voit même à la télé. Aux Attends, j'ai pas entendu ce que t'as dit. États-Unis, c'est ce qui se passe vraiment à la télé, dans les nouvelles et tout, les émissions à la télé. Ah oui, tout ce qu'ils te font passer par le tube cathodique, à la télévision et tout ça. Ouais, Il y en a beaucoup des adeptes de la religion du tube cathodique d'ailleurs. Et ils forgent leur mentalité parce qu'ils voient à la télé. Tu vois. je suis pas contre, mais je suis pas pour aussi. Je suis pas contre, mais je suis pas pour aussi. Parce qu'il y a des formes d'injustice. Hum. Je crois que je vais mettre mes écouteurs parce que j'entends mal là. Je suis pas contre, mais je suis pas pour aussi. Parce qu'il y a une forme Ah, d'injustice. Euh, si notre couleur de peau dérange tant, pourquoi Dieu a créé l'homme à son image, par exemple, parce que j'entends mal là. hein? Oui, tu disais? Excuse-moi. Si par notre couleur de peau, ça les dérange, mais pourquoi Dieu a créé l'homme à son image, par exemple? Dieu, il est multiple alors, il est multiple images. Parce qu'il y en a tellement des images. Mais il a façonné le monde avec ses mains. Alors, une petite... Oh, bordel, je suis à 2% seulement. C'est faux, putain. Oh, il y a quelqu'un? Alors, voyons voir. On demande ça. Désolé, j'ai encore besoin de tes services. Oui. Je te l'ai lâché ou pas le désolé? Non, tu m'entends? Passe-moi comment on appelle ça? Chargeur. Ouais, là, je t'entends bien. Passe-moi le chargeur, s'il te Ah, plaît. Je peux le débrancher, me euh, le passer, je vais le brancher là vite fait. Parce que je oui. suis à 2% seulement. Ouais, Allez, vas-y, là, je t'entends super bien. parlons-en. Alors, Tu veux parler de quoi, là? de tout. Le thème d'aujourd'hui, c'est Bon, quoi? déjà, t'as parlé. Ah ben, c'est toi qui l'as mis, là, pour le coup. Bon, C'est toi qui l'emmène, j'ai envie de dire. voilà. Euh, ben, c'est une forme de croyance. Alors, si la Alors, forme de qu'est-ce qui est une forme de croyance croyance? sur les couleurs de peau, Ah c'est oui, une forme de complètement. Mais ça, croyance. c'est au niveau sanguin que ça se fait. Parce que c'est ton sang, en Il y fait, a qui va te d'autres, donner ta couleur. il y a d'autres sûrement qui peuvent supporter le soleil plus que d'autres. C'est Ah, des tu veux aller sur ce genre avantages de aussi. sujet-là? C'est des avantages aussi sur Bah oui, il y a des avantages physiques, mais ça détermine pas, en fait, ton appartenance spirituelle. ben non, ben non. Tu vois? Ben non, chacun leur spiritisme. C'est comme Madame Chacun a un esprit unique en soi. oui, et par rapport à l'accès libre
libre dans tous les pays par rapport à une identité française Ah. aussi. Mhm. Ben, pour ma part, depuis ma naissance, c'est la France Pour qui l'identité a, française, en fait, ouais, ouais, c'est vas-y. l'identité française que depuis jusqu'à maintenant, jusqu'à l'âge Mhm. pas. Ben, si je devrais voyager, ben, c'est dessus son identité. Mais, Que tu mais vas te je servir pense pour pas, bouger. oui, oui. Mais je crois pas que tous les Français sont comme ça aussi. Ils voient autrement, d'autres couleurs de peau et de différence. Tout le monde est à la même hauteur et au même niveau. Mais qu'est-ce qui fait et détermine ce Puisque le niveau-là, niveau, justement? C'est ton puisque comportement. le niveau d'intelligence, elle a 2000% sur tout par rapport à la Mais en fait, connexion, par si rapport, jamais tu le bases sur le, excuse-moi, si jamais tu le bases sur le niveau d'intelligence, c'est ça qui a ouais, donné justement le racisme plus tard. Parce que quand tu euh, regardes le mot en fait ah, racisme, tu as le mot ratio. Ratio en fait c'est juste en fait une mesure. D'ailleurs, il me semble que c'est chez les Italiens, mais en fait c'était une manière de mesurer ton crâne. Pour eux, quand tu avais un gros crâne dit gros cerveau, qui dit gros cerveau dit gros intellect. Tu vois? Et qui dit ça grosse machin dit ça petit dérange cerveau. pas. Exactement. C'est pour ça que les statues grecques, elles ont toujours un Elles petit ont des toutes caïcaï. petites... ouais. Mhm. Mais, Pour montrer que mais, philosophes, toi, c'est des grands philosophes, des grands penseurs, des grands intellects. mais, ben, de ma part, s'il fallait il fallait chercher, parce que le net et la connexion et à Internet, il y a tout le savoir maintenant. Il n'y a même plus besoin de faire des grandes études pour savoir planter, par exemple, ou bien pour savoir cultiver la terre, rien qu'à regarder dedans et voilà, hop, ça va, ça Ça lance, dépend de ça ta pousse. connexion. Ça dépend de ta connexion justement avec tout ce qui t'entoure, justement la terre où tu es, que ce soit de la terre jusqu'au ciel de toutes les façons. C'est pour ça Bien d'ailleurs que sûr, je bien dis sûr. souvent que les gens qui sont cerveau droit, qu'on prend pour des blédards ou des paysans, c'est les gens dont on parle d'eux comme si, avec beaucoup de mépris en gros, tu vois. Mais c'est des personnes Bien justement sûr. qui ont beaucoup plus d'intelligence et l'air de rien, c'est des personnes qui ont beaucoup plus de compréhension sur ce qui se passe dans leur entourage, ce qui se Bien passe sûr, autour bien d'eux. sûr, Tu vois. D'ailleurs, c'est bien marrant sûr. de dire hémisphère droit, genre la partie droite du cerveau. Et tu regardes en fait les partis politiques, ils ont choisi en fait de s'appeler droitards. Et les droitards, en gros, c'est des personnes qui sont justement, ils ont une connexion en gros, ils résonnent avec la terre où ils sont. Et C'est aussi quelque pas chose tous les blancs. normalement les gens qui se disent noirs par exemple, ils devraient comprendre ça. Parce que chez vous, les premières personnes, en gros, à foutre le bordel, c'est des gens qui vous ressemblent d'abord. C'est eux qu'on a corrompus. Avant de dire que non, mais on leur a donné la corruption et tout. Non, ils étaient déjà corrompus entre eux déjà. Ils avaient déjà un mauvais fond. Tu vois? Et c'est Euh, malheureusement eux, en fait, que tu vas mettre au devant. Pourquoi? Parce qu'ils vont te donner une certaine place dans la société. Donc, du coup, tu sais que tu es comme un esclave quelque part et que tu veux avoir, en fait, une meilleure place. Tu veux juste avoir une meilleure place. Tu vois? donc, si c'était à me donner la meilleure place, je préférerais la donner à un autre. Bah ouais. Bénéficier. En vrai, cette place-là, il faut que tu te la fabriques dans tous les cas. Dans tous les cas, il va falloir que tu te fabriques cette place-là. Et que Comme tu me donnes ça, les moyens, en gros. au moins, elle se rappellera de moi, en bien ou en mal. Et c'est ça qui est important. Qu'on puisse se rappeler de toi en bien, surtout. Après, on va souvent se rappeler de toi en mal, quelque part. Ça va dépendre, en fait, des gens que tu as touchés, quelque part. Mais en vrai de vrai, tout le monde travaille pour ça et tout le monde est soutenu par l'énergie féminine. Tu vois le délire? Yes. Les gens qui veulent vivre éternellement, ils veulent avoir leur nom en fait sur des générations qu'on entende parler d'eux. C'est ça, vivre éternellement justement. Avoir un nom en fait qui peut subsister le temps et Bah, l'épreuve du temps. écoute, j'ai aimé une femme qui m'a donné le sein. Mhm. Je suis pas contre
d'autres personnes qui adorent d'autres, comment on dit, sur leur transgenre, tu vois. Je suis Ah, pas ça, c'est encore contre, autre chose. T'es pas oui, ça, contre le ça, transgenre? je suis pas contre le transgenre, tu vois. Je peux être ami avec eux, je peux être, toi, c'est sûr aussi, peut-être la sexualité, peut-être la différence de couleur par rapport à ça aussi. Non, mais ça devrait rester privé normalement. À partir du moment où tu le mets devant, c'est que tu le mets devant en tant que modèle, tu vois. Et malheureusement, on sait très bien que c'est pas ça qui va façonner une civilisation bien portante. Il y a divers accès, comme tu l'as dit. Bon, le programme d'aujourd'hui, ben, il y a divers raisons et des fois, Mhm. parfois, on n'aime pas, mais on en parle. T'as dit parfois on? On en parle. Ah oui, mais bien sûr, il faut en parler. Sans délier les langues, c'est très bien même carrément. Carrément, carrément. Puis après, il y a des partis pris, mais bon, moi, je prends le parti de l'esprit. Je peux pas en fait réellement juger le fond d'une personne qui a certaines déviances par rapport à la norme, en gros. Mais je sais que la norme, c'est ce qu'on a eu besoin pour façonner en fait une civilisation bien portante. Donc à partir du moment où tu mets des déviances devant, c'est qu'il y a un agenda derrière. Et pour Mais pouvoir détruire un peuple, tu le détruis surtout en fait par au niveau sexualité. après, Kingu, Ouais. nous, on considère ça comme déviant parce que c'est notre société, etc. Mais il y a partout dans le monde des cultures où c'est vraiment une identité à part, la transidentité, et que c'est pas quelque chose de déviant, en fait. Où c'est même plutôt célébré, etc. Donc, C'est ouais, mais récréatif. C'est surtout récréatif, ça n'a pas pour but en fait de donner naissance et donc de garantir la pérennité de quoi que ce soit. Et bizarrement, les gens en fait qui sont dans ce genre de déviance-là, ils ont subi quelque chose d'anormal également. Bah, après ça, c'est psychologique, on rentre dans ces trucs-là, c'est un autre bordel. Ça dépasse son thème. ouais, Mais mais ouais, nous, on considère ça hors norme parce que c'est pas dans notre norme. Mais il y a des gens, c'est leur norme. C'est pas quelque chose de déviant. il y a des gens, c'est leur norme. Ah non, tu parles des gens individuellement dans ce cas, pas Non, au je te niveau parle vraiment collectif. en termes de société. Par exemple, je crois que c'est au Mexique Mhm. où t'as Ouais, j'ai vraiment entendu parler. un statut spécial. Pareil en Inde où enfin vraiment ces personnes-là sont pas considérées comme anormales. Elles sont plutôt, il y a un truc un peu spirituel, folklorique, c'est sûr, mais Oui, elles j'ai sont entendu pas parler de ça. considérées comme hors de la norme. C'est-à-dire que nous, on calque notre vision à nous, où on se dit c'est hors norme, c'est pas dans la norme, parce que chez nous, ça n'existe pas en tant que norme. Ouais, en tant que norme. Mais il y a des gens pour qui ça existe, tel Oui, quel. parce qu'ils le vivent. Oui, mais du coup, qu'est-ce qui fait que nous, on est plus légitime à considérer ça hors norme Ben, la et masse, et à se considérer plus dans un raisonnement fiable que les autres. c'est-à-dire fiable. Bah, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui considérait ça hors norme vis-à-vis de son propre point de vue serait plus dans la vérité que quelqu'un qui a grandi dans une société ou dans une culture qui accepte ça et qui ne considère pas ça comme hors norme. Dans ce qui est vrai, en fait, par rapport à sa fréquence. Par exemple, sur la fréquence humaine, pour donner naissance à un enfant, il faut un mâle et une femelle. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est spirituellement, c'est Oui. quand on te dit qu'en fait ils sont genre en fait ils sont dans une norme spirituellement parlant parce que on a tous un esprit. Mais selon en fait le corps que tu t'es choisi pour venir expérimenter cet esprit-là, en gros, eh ben, tu es obligé en fait d'admettre qu'il y a des choses qui sont vraies tout simplement et d'autres qui sont fausses. Après, il peut y avoir du vrai dans du faux, tu vois. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'il va y avoir du faux dans du vrai. C'est impossible parce que ce qui est vrai est juste vrai. Je suis Mais d'accord oui, avec toi sur le fait qu'il y a le féminin, le masculin, énergétiquement, etc. Mais il y a aussi un moment où les deux sont hybrides.
Ah. Si Euh, jamais Même tu dans, parles d'hybride, sans, là, sans forcément à ramener le truc dans le monde matériel. Sinon, pour info, je suis célibataire. Hein. Ah, le mec, il passe son ticket comme ça, y a rien. Ah, ok, bah, on a Hein? entendu. On a entendu. Si pour Mais, info, je suis célibataire. Je suis à la com- recherche aussi mais t'es où comme d'une ça? bien. T'es d'où comme Je ça? je suis de la Polynésie française. Ah ouais, d'accord. Mais je sais pas si jamais des gens de là-bas, ils nous écoutent, hein. Bien sûr, T'as bien vu comment il sûr, a placé ça? bien sûr. En vrai, c'est le célibat l'avenir. Non, zéro, zéro, zéro. Non, Au contraire, oui. même le célibat, c'est une très mauvaise chose parce que ça peut Non, te, mais enfin, une mauvaise chose, ça déjà, dépend en vivre fait en de solitude, ton style de vie. Comment? déjà vivre en solitude, ça fait déjà, comment on dit, ça fait bien penser et bien poser les choses et bien se sentir d'abord soi-même avant de rester en couple. Hein. Faut bien Mais, réfléchir, c'est pas un truc que tu fais sur un coup de tête. Hein. mais justement, c'est l'ennui qui te donne accès en fait à certaines pensées qui vont te donner des comportements déviants aussi. Non seulement en fait il y Oui, a ça, mais il y a aussi la solitude, le fait d'avoir été trop strict. Ça veut dire en gros, tu es né dans une famille qui te met beaucoup de pression et de charges karmiques. Et à un moment, quand tu goûtes à ce qu'on appelle la liberté entre guillemets, ah bah, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais le fait d'être resté très longtemps à mûrir certaines pensées, tu vas les voir en fait se matérialiser. D'ailleurs, tu vas bon, en vouloir fait, le matérialiser. on va pas se mentir, je suis célibataire que depuis l'année dernière. Eh ben, ça va. Je suis divorcé. Et puis tu J'ai finiras pas trois tout seul, gosses. t'inquiète pas. Ah ouais, t'as placé ton bail normal, y a rien. Alors, tu crois pas que Et dans non, un j'ai futur envie de lointain, garçons tout le monde et une sera fille. androgyne? Non. Enfin, Non, sur le plan physique, non. non, 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 Et Parce que non. du pour coup, que ça puisse continuer, en fait, il faudra toujours, comme je dis, en fait, un mâle et une Euh, femelle. du coup, et donc je pour moi, disais, pas, Ouais, vas-y, Mel, excuse-moi. Attends, Marie, vas-y, Mel. donc spirituellement déjà, elle existe. Donc il y a le féminin, le masculin, et il y a un moment où elle existe vraiment cette, comment dire, cette transition. Ça veut dire que toi-même, il y a un moment où soit tu vas être dirigé par le gauche, soit par le droit, et il y a un moment soit tu vas faire non. l'équilibre et tu vas réussir Non, à gérer les deux en même temps, on va soit, t'apprendre cet équilibre. soit il y a un moment où ça va, comment dire, fusionner dans une prise de décision et tout, pas Non, en parce que si jamais continu. je vais dans ton sens, en fait, c'est comme si j'admettais dans ce cas, ou bien on doit admettre que tu nais comme ça, alors que tu ne nais pas comme ça, tu deviens ça. Oui, Oui, oui. Par Et il y a rapport tout un à tas de programmes et l'équilibre, d'agendas qui sont mis en avant justement pour que tu puisses oui. devenir ça, qu'il puisse y avoir plus de gens qui soient comme ça. oui, mais Et ça va avec. ça c'est de la façon dont le gouvernement et tout a décidé de promouvoir la communauté LGBT, QA+, machin, nanana, etc., de l'utiliser comme étendard et de faire tout et n'importe quoi avec. Mais l'identité trans, les identités homosexuelles, lesbiennes, etc., elles existent depuis la nuit des Ah, temps. depuis toujours, bien sûr, Elles bien existent sûr. depuis toujours. Et Elles partout, n'ont pas partout. attendu qu'on vienne mettre Mais, des noirs lesbiennes dans des séries pour mais exister. Mais on pousse un pas agenda être- là-dessus, justement. À chaque fois que tu vois de toutes les façons un certain type de couleur et puis qu'on donne accès, justement, plutôt, on met l'accès là-dessus, avec beaucoup d'excès même carrément, c'est qu'il y a un agenda. Donc on va essayer de faire passer quelque chose. Par exemple, quand tu dis le wokisme et tout ça, par exemple, ça a amené énormément de séries où à un moment, tu vois toujours en fait deux personnes du même sexe en train de se manger la bouche. Tu vois le délire? Pour rendre ça normal, pour en faire une norme, justement. Malheureusement, ben, juste le fait que ça soit exagéré, ça prouve que ce n'est pas normal. Après, je vais te dire, moi, je suis une rebeu, même de un couple hétérosexuel qui s'embrassait à la télé, fallait vite changer de chaîne. Hein. Ah ouais, 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 la même non, chose. prévu à papier. Parce qu'on savait pertinemment, en fait, que les Célibataire pensées, aussi. ça vient féconder, en fait, ton mental. Et ça Mm, peut mm, donner mm. naissance, justement, à certaines pensées que tu vas croire être les tiennes. Et du coup, après, ça va te faire penser également que tu es né comme ça. Tu vois? Mais il n'y a plus ce genre de protection-là aujourd'hui. Je veux dire, les mecs, ils te mettent du wokisme à toute sauce. Je veux dire, Non, tu mais joues à un jeu vidéo, il faut que... les dessins animés avec la vache non binaire et tout, tu vois, tout ça. En fait, mais oui,
Bien Mais sûr. non. Non, mais tu vois ça, par exemple, imaginons t'es une famille. Après, moi, enfin, je pense que voilà, on arrive à un stade dans nos sociétés où les gens justement hors normes vont avoir de plus en plus accès à des trucs normatifs. Donc, par exemple, une famille avec deux papas ou deux mamans qui a adopté des enfants et tout, qui a besoin d'un support pour pouvoir, on va dire, expliquer la situation, etc. Ça peut être intéressant. Mais diffuser ça pour tous les enfants et tout, je dis pas que on doit pas leur apprendre certaines choses, mais on peut attendre un certain âge. Tu sais, c'est pas pour rien que le gouvernement les protège de fous malades, hein. Parce que grâce à eux, en fait, on fabrique énormément de personnes soumises. Et quand je dis soumises, c'est tu as des hommes, par exemple, le fait d'avoir laissé pénétrer, entre guillemets, ta pensée et qu'on ait forcé même quelque chose sur toi, forcément, ça va donner naissance à un homme qui sera beaucoup plus malléable et qui va pas penser, tu vois, à se rebeller contre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné, en fait, une place de choix. Mm. Quand ton gosse regarde un dessin, bien que c'est des animaux qui te parlent de non. Ah, j'ai pas compris où est-ce que tu as voulu dire. Ouais, c'est Quel ça. est En le fait, fait c'est le de dessin plantes animé. C'est un mâles? truc. C'est des animaux qui parlent justement de tout ça, de non-binarité, etc., etc. C'est une Mais dinguerie, tu sérieusement, sais, quoi. c'est comme le programme d'éducation sexuelle pour les très jeunes enfants. Mhm. Moi, je suis pour. Mais je trouve que c'est fait d'une façon, c'est n'importe quoi. Parce que, tu vois, je travaille en crèche. Mhm. Commence pas l'éducation sexuelle d'un enfant par ce que c'est que la pénéana, etc., etc. C'est avant tout ça, il y a quelque chose de d'émotionnel, il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité, de la priorité Mais du ça va corps. pas ensemble. Ça va pas ensemble, en fait. Mais ça Même les commence mots par là, et tout ne vont en pas ensemble. fait. Pour Oui, moi, ça en tant commence que par là. je te Oui, bien parle sûr. vraiment en tant que professionnel, pas en tant je te Mhm. parle vraiment en tant que professionnel de la petite enfance, etc., qui travaille avec les enfants. Pour moi, ça commence par là. Ça commence par est-ce que je peux te faire un câlin? Est-ce que je peux te faire un bisou? Est-ce que je peux t'enlever ton pantalon? Est-ce que je peux, tu vois, ça commence par ça. Ouais, mais Est-ce Pas que je le ouais, peux oui, te alors tirer c'est ton comme ça pantalon? qu'on Non, fait mais les enfants, le papa, la maman, en ils vont parlant dans de... la chambre, ça va arriver plus tard. Oui, justement, tu vas l'apprendre, tu vas expérimenter par toi-même plus tard. On va pas venir te forcer là-dessus. On parle d'éducation sensuelle ouais, concernant les enfants, ça va pas ensemble. Parce qu'un enfant, Exactement. il en Donc, a rien à battre de ça. Il fait on son parle expérience, en d'abord gros. d'éducation au consentement, d'éducation à l'intimité de son propre corps, de la Mais tu sais, conscientisation de on la devrait même pas en sacralité parler du corps, en normalement parce fait. que on devrait même pas en parler parce que l'enfant lui-même, en fait, il se découvre. T'es en train, en fait, de le spoiler sur l'affaire, en gros. Et donc, Non, l'enfant, forcément, il se tu vas découvre. Mais donner, Kingu, tu vas lui donner des pensées prématurées. t'es obligé Tu vas de lui, mettre des ouais. bases. L'enfant, il se découvre, mais t'es obligé de mettre des bases. Bien sûr, mais c'est toi qui quadris le bail. Mais je dis, tu es obligé de mettre des bases. Moi, je vais pas mettre les bases tout seul. Ça, il y a de ça aussi. Il faut Mais qu'il c'est y ait ça. un papa et une maman, tu vois. Non, C'est mais déjà ça, la base. je veux dire, déjà en tant que parent, mais après, quand tu vas confier tes enfants à l'école, à la crèche, à machin, à une nourrice, il y a cette Rana, responsabilité-là. Rana, Lionel, C'est encore autre chose, ça. oui, Parce que oui. quand tu confies en fait tes enfants aux gens, tu sais pas à quelle personne tu peux confier ça. Regarde tous les scandales qu'il y a eu Ah non, dernièrement. c'est trop, c'est trop. Bon, les trucs comme ça où les parents, ils attendent devant les écoles. Mais moi, j'y vais avec un couteau. Mais, Mais ils attendent devant Ah, mais tu l'école sais que comme ça. Mais c'est non, mais c'est un non, c'est délire. Tu vas après pas l'heure. manifester C'est normalement. après l'heure. Mhm. Après l'heure, Mais de toute façon, ton heure chaque, arrive. Ton heure arrive voilà, pour chaque, expérimenter ce genre de chaque choses-là. temps a chaque chose à son temps. Regarde, je vois pas, ou plutôt, je n'entends pas encore. Je dis pas encore parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Mais j'entends pas, en fait, des conversations d'enfants où ils se mettent à parler, tu vois, d'intimité, de sexualité, de ce genre de choses-là. J'ai non, jamais vu ça encore, tu vois. non. Mais ça viendra. Parce qu'avec toutes les pensées qu'on met en avant, etc., d'ailleurs, tu me dis, il y a des dessins animés où on te parle de ça, mais c'est mort. Les mecs, on voit l'agenda qu'ils veulent donner, en gros. Et ça va donner donc, du coup, des personnes qui vont être d'accord avec toutes sortes de déviances qu'ils vont voir devant eux et qui Les vont même personnes, carrément se jouer les avocats, l'avocat du diable, comme je dis souvent, tu vois. La Mais tu vois réaction qu'on en parle, spirituelle, oui, qu'on en complètement. parle à des adolescents qui sont pleins d'hormones, machin, qui ont 14, 15 ans, ça les démange et tout. Là, c'est logique. Là, c'est ah logique. Tu oui, vois, ben oui, ton corps, il révèle certaines choses, tu vois. Mais ça n'a pas été forcé ou incité, en gros. Ça veut dire Mais que c'est toi dans ton expérience.
C'est tout. Mais si tu instaures cette notion de consentement bien avant la notion de sexualité, parce qu'en fait, nous, c'était ça. Moi, je pense que toi, ça doit être pareil, mais on n'a pas le même âge. Mais en tout cas, moi, 2000, donc je suis allée à l'école, c'était encore Jacques Chirac. Euh, on nous parlait pas de sexualité. On nous parlait pas de sexualité. T'arrives au collège, on te parle de sexualité en quatrième. Mais en fait, toi, tes hormones, ils sont en chaleur, ils montent depuis que t'es en sixième. Et comme avant tes 14, 15 ans, on t'a pas parlé de sexualité, on t'a pas parlé de consentement, en plus tu viens, en général, t'es dans une banlieue, tu viens de famille où c'est le sujet le plus tabou, on dirait que la Terre va s'arrêter de tourner si on Voilà. t'en parle, Mhm. et ben en fait tu te retrouves à 12, 13 ans avec des mecs qui te mettent des mains au cul dans les couloirs du collège. Ouais, je vois. Tu vois, parce qu'on leur a pas appris en fait ce que c'est que C'est pas le, bien. le corps de l'autre et ton corps à toi. Comment tu dois agir avec ton corps. Et on va juste arriver et te parler de sexualité. L'infirmière, elle va te montrer comment mettre un préservatif sur Ouais. un pénis en polystyrène, mais à aucun moment on va te parler de sentiments, à aucun moment on va te parler de consentement, à aucun moment on va te parler de respect, à aucun moment on va te dire que toi-même, tu dois être sûr de ce que tu as envie de faire avec ton corps. Mhm. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est encore plus important, dont on ne parle pas, je pense, c'est toutes les dérives d'Internet qui peuvent être liées à ça, en fait. Et Parce les que gens, moi, ils quand apprennent j'étais pas à ça. gamine, Ils apprennent très les mal comptes d'ailleurs. ficha, là, les comptes ficha où t'as des mecs, souvent qui étaient au lycée ou qui avaient bientôt 18 ans, qui récupéraient des photos de gamines et qui faisaient des comptes qui s'appelaient compte ficha 76 et qui faisaient tourner des photos. Ouais, c'est Mais les années ça, 80, hein. Donc, mais faut pas ça, y aller, ce genre de choses-là. c'est tellement tabou. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des gamines qui se suicident. Mais parce qu'on a appris à personne, en fait. On n'a pas appris à ces gamins-là que ce que vous faites, c'est hyper grave. Ouais, tu n'es pas au courant. Et même de toutes les façons. Mais après, le truc qu'il y a, c'est que spirituellement, il n'y a rien. Tu es toujours droit au final. Par exemple, moi, j'ai déjà été en colonie de vacances et j'ai vu des trucs. Mais ma mère, justement, je suis des années 80, tu vois. Mais ma mère, en fait, elle avait une façon de nous éduquer. On nous disait de faire attention, tu vois, aux mains baladeuses, par exemple, ce genre de choses-là, etc. Donc, Mm, on mm, mm. avait déjà, en fait, une certaine alerte d'abord. Mais ouais, des trucs genre des gens qui te prennent en photo, Bon, t'es à de mon moitié à côté, walper et tout ça, c'était bizarre. Et on de mon comprenait qu'il y avait côté un à truc moi, pas droit qui se c'était, passait. Et on à veut moi, de mon apprendre aux côté, gamins ce que c'est que la c'était, sexualité, comment on fait Attends, des Mel. enfants, de mon comment côté, se passe une pénétration, comment se passe une nananie. En fait, on leur apprend pas ce que c'est que la base émotionnelle vraiment de la sexualité. de mon côté, ben, on me Tu disait, disais, bon, Marie, quoi. chez chez toi, il y a, attention, tu es famille avec eux, tu es famille avec eux, tu peux pas rester. Toi, sinon, il faut aller avec dans une autre île, comme ça, tu peux rester avec des femmes. Toi, c'est presque toute la famille qui est autour, hein. Donc, Mhm. pour pas, Et la famille, c'est une protection. non, non, c'était La pas ça, famille, c'est une protection. c'était pas Parce que ça, eux, ils te mettent c'était, au courant, quelque voilà, ils part. te mettent au courant, voilà, c'est ça. Ils te Mais du disent, tu coup, dois c'est pas là que aller tu là, vois que etc. Ils mettent des limites. Ouais. les vrais intérêts du gouvernement, c'est pas du tout de protéger les enfants. Ah C'est non, pas du tout. du tout Oh là de là. faire une génération d'adultes qui se connaîtra et qui respectera l'autre, etc., etc. Même si ce qu'ils te disent, c'est que c'est ça le but. Ouais, mais c'est parce que comme Ah ça, on non, du pourra. tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regarde, aujourd'hui, ils essaient de faire passer des lois pour faire en sorte que quand un enfant il viendra te voir en disant ouais, c'est dur d'être un petit garçon, je voudrais être une petite fille. Ah bah si jamais toi tu dis non, ou même tu as un truc à dire là-dessus, on te retire ton droit à la parentalité. C'est-à-dire ils ont réussi réellement à infiltrer. Alors, ils ont réussi à infiltrer la cellule familiale pour pouvoir la diviser. Donc du coup, tu te retrouves avec des femmes qui sont toutes seules souvent, Ah à oui. élever des enfants toutes seules, à galérer toutes seules au final. Et puis des mecs en fait qui se donnent le droit, parce que c'est comme un droit en fait, c'est à toi en fait de savoir te tenir en vrai. Mais ils se donnent le droit en fait de faire certaines choses, donc de construire des mamans solo. Tu vois. Ah ouais, Et tout ça là, c'est un agenda à chaque fois. Parlement, oui, ça parle au mantis à chaque fois de toutes les façons.
Et les gens, il va falloir que j'y aille, là, il va être midi. Et il va falloir que je passe au fourneau. Exactement. Leur Bon, économie, pas la population. Ouais. donc, Écoutez, ouais, tu disais, Marie, t'as un dernier truc à rajouter là en dessus? Désolé, ouais. hein, je dois vraiment partir sur vous là comme ça, mais tu disais. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut bien de moi, je suis partant, hein. Mais toi aussi, c'est pas le live pour ça. C'est pas. Mais Non, si, on t'a c'est entendu. mon identité en tout cas. Je vous ai compris. Ok, je vous ai compris, mais ouais, pas comme notre président bizarre, ok? C'est Dommage, mon j'arrive à la fin. identité Ah, mais toi après aussi. lui. Ouais, mais j'ai vu que c'est toi. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas, en fait? Les meufs de là-bas, c'est comment? En Hein? Polynésie et tout. Bon, moi, En je suis Polynésie souvent chez moi, française. je ne sors pas de la maison, hein. Je suis souvent chez Ah, moi, mais je sors pas de la maison. le premier problème, donc, du coup. Sors! Ben, la Sors, mets-toi en solitude, extension. ben non, j'ai pas envie. Je trouve pas. Donc, du coup, t'as pas envie de te mettre en couple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ton problème, il est là, hein. Sors, mon gars, sors. T'as rien à perdre du tout. Et il y a plus de Bon, femmes que d'hommes sur Terre. Alors, tente ta chance, qu'est-ce qu'il y allez, a? allez, on se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Je te remercie d'être passé, d'avoir donné ton avis, ta vision aussi, et d'avoir donné Merci. aussi ton petit ticket bien glissé, là, comme ça. En Polynésie, t'en épouses une, elle finit comme deux. Ah bon? Ah, je sais pas, je connais pas les femmes de là-bas et tout. Belle, je te remercie, en fait. Merci à toi, merci à C'est grave. toi. Je te remercie, et puis je vous dis à bientôt. Je vous dis à plus tard, même carrément. Allez, ciao, peace, Putain, et restez safe spirituellement. Faites attention à ce qui fait naître spirituellement. votre mentis. Yes.